L'échec, pour moi, n'existe pas. Okay. Il n'existe vraiment pas. Il est douloureux, enfin du moins quand l'expérience arrive, elle est douloureuse, mais je perçois ce qu'on appelle échec aujourd'hui comme une leçon. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je dois apprendre derrière ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et ça m'aide à grandir, ça me permet d'aller très vite. Je vais très très vite dans beaucoup de choses que je fais. Au lieu de mettre son focus sur les autres, vous n'avez aucun pouvoir sur leur réussite ou pas. Le fait que notre rêve n'a pas besoin d'être grand. Parce qu'on a l'impression que si on est quelqu'un qui a un petit rêve, on a l'impression qu'on n'est même pas normal. C'est OK de ne pas avoir de grands rêves. Okay. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut l'épaule pour ça. Il faut vraiment avoir les épaules qu'il faut. Parce que qui dit grand rêve, dit grand challenge, dit grand défi, dit grande blessure, dit grande déception. L'erreur que certaines personnes font souvent, c'est qu'ils se disent je veux arriver là, mais je vais arriver là tout de suite. Mais non, tu dois d'abord avoir les étapes qui te permettent de mesurer ton évolution. Si vous entretenez des relations, quelles qu'elles soient, et que vous-même, vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Vous respecter, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont les vôtres. Ne doutez pas de vous. C'est une certitude. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Lève-toi et brille. Je suis honorée encore une fois d'être avec vous sur mon podcast. Mais aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec une invitée d'exception, vraiment d'exception. Et je vous la présente tout de suite. Et c'est Pascaline. Merci pour l'invitation. Bonjour. Bonjour, je suis trop honorée de t'avoir vraiment sur le plateau. Pascaline, je sais que t'avoir, c'est pas simple. Mais tu as pu te libérer. Oui. Et je pense que les gens ne sont pas prêts à voir le visage de Pascaline, notre visage de Pascaline sur ce plateau-là. D'accord. Bah, écoute, je suis prête. Hein. Moi aussi, je suis prête. Je suis prête et toute contente. Vraiment, merci pour cette invitation parce que c'est vrai qu'on manque de temps. Oui. Et c'est toujours un plaisir pour moi de répondre présente quand on m'invite pour ce type d'échange. Merci, Pascaline. On peut commencer ? Oui, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? D'accord. Alors, je suis Pascaline Kamokoé. Je suis executive coach certifié HEC Paris et coach en programmation neurolinguistique. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants au niveau de la prise de parole en public et leur leadership. Donc, voilà, je suis à la tête du cabinet de conseil et de coaching Mochezo & Partners qui a une académie qui s'appelle Watch Me Academy, justement, qui aide les gens à déployer leur potentiel. Je suis également auteur de plusieurs œuvres. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. D'accord. Et Watch Me, je sais que c'est comme ça que je t'ai connue. Parce que j'étais au Congo et j'ai raté ta conférence en fait. Non. Ouais, je l'ai raté et je me suis dit comment je vais trouver cette dame Comment je vais la retrouver? Et c'est là que je t'ai suivi sur les réseaux et c'est là que je t'ai rencontré. Voilà, notre fameuse rencontre anodine, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler comme ça. C'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Et donc du coup, avec l'audace, je t'ai demandé de venir sur Lève-toi et brille. Et voilà. Et on est là. Et aujourd'hui, avec toutes tes années, toutes tes expériences, comment tu peux te définir ? Alors, c'est difficile de me mettre dans une case parce que je suis assez multitask et beaucoup dans la créativité. J'adore créer de nouvelles choses, j'adore innover. Donc, comment je pourrais me décrire, on va dire, une personne qui aime l'humain et qui est toujours au service de l'humain, qui cherche le moyen d'améliorer la vie des gens, que ce soit de manière professionnelle que personnelle. Parce que tout ce que je fais, la direction, c'est celle-là, quoi. Oh, c'est trop beau. C'est vrai. Ouais, franchement, c'est un peu bisounours, ça, je sais, mais... Non, vraiment, c'est beau parce que t'as pas directement dit, des objectifs, soit financiers, soit performance. C'est la conséquence. Oui, c'est la conséquence. Les gens, après, c'est mon avis, c'est mon expérience à moi. Quand j'ai décidé de me lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de personnes qui étaient focus sur la rentabilité. Je vais faire du chiffre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais cartonner, je vais être le meilleur. Moi, je le dis souvent, ce que Simon Sinek c'est je me dis en anglais, là. Oui, je sais que t'es bilingue, trilingue. C'est un truc de dingue.
c'est se demander qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me motive, le pourquoi en fait. Le pourquoi, c'est pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc moi, quand je me lance, c'est pas la première idée, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est d'abord parce que j'ai besoin moi de me découvrir. Bon après c'est mon cas parce que je me trouvais dans une situation ou un moment de ma vie où ma vie n'avait plus de sens. Donc je voulais donner du sens à ma vie. Et donner du sens à sa vie, pour moi, le premier objectif, c'est pas de gagner de l'argent. C'est qu'est-ce qui va me motiver à me lever le matin, à me dire voilà, je vais apporter quelque chose dans la vie de l'autre qui va me nourrir aussi. Parce que si vous apportez de la valeur aux autres, forcément, vous vous sentez utile, vous sentez que vous avez votre place, vous existez pour une raison. Et inconsciemment, les gens ont tendance à revenir vers vous quand ils ont besoin de vos services. C'est vrai. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Et ça marche très bien. Oui, ça marche bien. Et ça fait un moment que t'es sur la place publique, parce que c'est une personne publique maintenant. Oui. Mais est-ce que t'es pas passé par des moments assez difficiles? Parce que c'est quand on te regarde, on te dit non, mais c'est trop facile. Elle a écrit des livres, elle fait des conférences, elle est avec des hommes d'affaires, etc., etc. Mais est-ce que t'as vraiment vécu l'échec? Alors, j'aime pas trop le mot échec. Je le remplace par apprentissage difficile et douloureux, comme quand on va avoir un enfant. Je suis maman de 3 filles. Donc, des girls power. Voilà, c'est mes copines. Et j'estime que la perception qu'on a de l'échec définit notre parcours professionnel. Si on laisse de côté le parcours personnel, c'est que je perçois l'échec comme on le dit assez souvent, une occasion de grandir, une occasion d'apprentir. C'est sûr qu'au moment où on le vit vraiment comme une tragédie. On a l'impression que c'est la fin du monde, on a l'impression que waouh, c'est terrible. Mais en réalité, avec l'expérience, l'âge et peut-être par des formations professionnelles, l'échec pour moi n'existe pas. Il n'existe vraiment pas. Il est douloureux, enfin du moins quand l'expérience arrive, elle est douloureuse, mais je perçois ce qu'on appelle échec aujourd'hui comme une leçon. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je dois apprendre derrière? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et ça m'aide à grandir. Ça me permet d'aller très vite. Je vais très très vite dans beaucoup de choses que je fais parce que j'apprends aussi très vite. Je ne reste pas longtemps dans la victimisation. C'est-à-dire un truc qui m'arrive, oh pourquoi moi? Non. Quelqu'un qui reste beaucoup dans le pourquoi, c'est quelqu'un qui va pas vite avancer parce qu'il sera en train de passer beaucoup de temps à trouver l'origine de ce qui lui arrive. Et moi, je suis beaucoup plus dans le comment rebondir. Face à ces situations, c'est là, ça fait mal, il faut que j'arrange quelque chose. Donc, je passe rapidement dans la responsabilisation et là, je me demande comment rebondir. Je suis en mode solution et non en mode problème. Et ça fait toute la différence. Mais tu sais, avant la solution, est-ce que je sais que tu accompagnes des coachés ou des personnes lambda, les personnes qui viennent vers toi, tu travailles quand même le pourquoi du comment de cette chose. Mais en peu de temps alors du coup. Bon, je crois que c'est un entraînement. Vous savez, au début, je me suis mis sur les réseaux sociaux en 2018. En 2019, je crée mon cabinet de conseil de coaching chez One Partners. Et je peux vous dire que c'était pas facile parce que il faut s'organiser, il faut commencer à payer les taxes, il faut commencer à payer les charges, il faut commencer. C'est plus des lol, quoi. Ça devient du sérieux. Donc, pour cela, on est face à une certaine discipline qu'on doit mettre en place. Donc, quand j'entre dans la cour des vrais entrepreneurs qui sont sortis... Parce qu'il y a des faux. Non, il n'y a pas des faux. Quand je dis des vrais, c'est qu'on passe un cran dessus. C'est-à-dire qu'on peut être un entrepreneur qui travaille à côté et qui entreprend pour le plaisir ou pour se tester. Quelqu'un qui a l'ADN pur de l'entrepreneuriat ne s'imagine même pas travailler pour quelqu'un. Il préfère travailler pour lui et même vivre moins aisément que s'il travaillait pour quelqu'un d'autre. Et c'est carrément mon ADN, c'est aussi mon héritage familial. Donc, on est des entrepreneurs dans ma famille. Donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, on est entraîné à perdre à un moment donné. On ne peut pas apprécier le soleil si on n'a pas la nuit. On ne peut pas apprécier la lumière si on n'a pas été dans l'obscurité parce qu'on le prendra pour acquis. Donc, dans mon mindset, dans mon état d'esprit, il faut que je passe par des moments difficiles pour apprécier des moments de plaisir. Si on est tout le temps dans le plaisir, on ne se rend même pas compte, ça devient normal. Alors que quand vous en avez bavé, j'en ai bavé. Oh mon Dieu, j'en ai bavé. Même là, j'en bave encore par moments. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié ou quoi? Mets un peu ta lumière sur moi. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, en fait, c'est qu'au début, c'est pas évident. On a envie d'abandonner. On a l'impression qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de manipulation. Il y a beaucoup. En fait, on est dans un monde où la vérité nous vient en face comme une vraie claque.
Des gens qu'on croit connaître, on les découvre sous un autre regard. On se dit, mais non, c'est pas possible. Trahison, des personnes qui sont dédaigneuses avec vous parce qu'elles pensent qu'elles ont réussi par rapport à vous, alors que la roue tourne. Donc, je pense qu'en fait, cet état d'esprit, on le cultive lorsqu'on a déjà accepté le fait qu'on va souffrir dans son cheminement. C'est comme je parlais de mes enfants tout à l'heure. Pour les voir, pour aller à leur rencontre, il a fallu que je les porte 9 mois dans le ventre. Et c'était pas évident, des moments où on a des nausées, on se sent pas bien. Mais le plaisir, en fait, au moment où on arrive à les voir, on oublie tout ce qu'on a passé avant. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. C'est ça mon état d'esprit. Ouais, parce que je me souviens, j'avais posé une question à une de mes invitées. Oui. Et je dis, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde? Alors, je suis mitigée. Je vais certainement me créer quelques haineux. Mais c'est OK, hein. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Hein. Je suis là pour qu'on me respecte, mais pas qu'on m'aime forcément. C'est que on a vendu on a vendu l'apologie du succès de l'entrepreneur. Et sans mettre en face le prix à payer. Vous voyez, c'est comme une balance de justice. Vous avez 2 assiettes. Il y a une assiette qui est celle qui représente ce qu'on veut réaliser, nos rêves, nos ambitions, tout ce qu'on veut. Mais on met beaucoup le focus là-dessus. C'est bien de rêver. Mais on oublie que de l'autre côté de l'assiette, pour qu'il y ait l'équilibre, il y a un prix à payer. Et ce prix, parfois, semble plus lourd que les succès qu'on a. Si, par exemple, je veux créer ma formation, j'ai des connaissances, mais je n'ai pas les compétences techniques pour créer ma formation. Alors, dans le rêve qu'on nous vend au niveau de l'entrepreneuriat, on va nous dire, voilà, tu vas gagner 10 000 € par mois, tu vas gagner ceci. Je dis toujours, là, quand tu penses que tu vas gagner 10 000 €, là, aujourd'hui, tu gagnes combien ? Faut arrêter de rêver, quoi. Tu prends ta réalité actuelle, aujourd'hui, avec le nombre d'heures de travail que tu fais, tu gagnes combien ? Peut-être certains gagneront 2 000, 3 000, 4 000, allons même 5 000. Et tu crois qu'en 3 mois comme ça, tu vas gagner 10 000 €? Faut arrêter de rêver, quoi. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de rêves. Il y a un manque de réalisme et de pragmatisme qui fait que certaines personnes se retrouvent en train de rêver, d'être en mode, voilà. Non, arrêtez d'être céleste, hein, soyez terrestre. Hein. Faut vivre avec vos réalités sur place et savoir que pour être entrepreneur, il y a un prix à payer. Et c'est un prix qui est beaucoup plus fort que celui qu'on doit payer lorsqu'on est dans le salariat. Un entrepreneur, il compte pas ses heures. Un entrepreneur, il ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre des vacances. Donc ça, c'est un prix à payer. Et on n'est pas libre. On n'est pas libre. Contrairement à ce qu'on dit, justement... C'est le rêve. On n'est pas... Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Non, c'est vrai. Il n'y a pas Pôle emploi. Il n'y a pas... On est d'accord. Donc, on n'est pas libre. Donc, ça veut dire qu'on a une obligation de résultat. Lorsque je travaille pour quelqu'un, je peux me permettre 1 mois, 2 mois de ne pas être très au top. J'aurai mon salaire. Lorsque vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas le mindset ou cette rage de vaincre, cette rage de réussir, si l'argent ne rentre pas, comment tu vas vivre ? Tu vas payer ton salaire comment ? Si tu as des enfants, comment tu le payes à manger ? Comment tu fais pour vivre ? Donc ça, c'est une notion qu'on doit mettre dans la tête de l'entrepreneur, c'est dire, arrêtez de rêver. Si vous décidez d'être entrepreneur, il vous faut l'état d'esprit qui va avec, le mindset qui est de se dire, j'ai un prêt à payer, je vais en baver pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et si j'ai de la chance, et si je suis vraiment prêt à apprendre, parce que ce que certains font, c'est qu'ils vont en tant qu'autodidacte, c'est bien, mais à un moment donné, il faut se former pour avoir les bonnes clés pour réussir. Ok, merci. Voilà. Je vais prendre mes lunettes parce que j'ai quelque chose à te lire. D'accord. Donc voilà, je mets mes lunettes. C'est un post que toi, tu as écrit et tu as dit « Lors de mes débuts sur les réseaux sociaux, j'étais membre de groupes dans lesquels on développait des connaissances sur les réseaux sociaux. J'étais plutôt âgée, la plus âgée du groupe. Ouais. Et un jour, j'ai demandé la procédure pour avoir 10 000 cas sur Instagram. Et une personne me dit « Vu ton âge, car tu n'es pas jeune, tu ne réussiras pas. » Oui. Est-ce que les mindsets négatifs des gens t'ont impacté ? Non. Au contraire. Je dis toujours aux gens que si vous me détestez, si vous voulez que j'échoue, donnez-moi l'impression que je suis la meilleure. Ça challenge. Ouais. Parce que non, quand on me dit que je suis la meilleure, je prends pas de risque. Okay. Mais lorsque je me sens challengée, sous-estimée, humiliée, c'est là où la lionne endormie en moi se réveille.
Ok. J'ai un ami qui dit, Pascaline, toi, quand on te challenge, tu es comme une lionne blessée. Et là, tu sors de ta zone de confort, tu y vas. Dans ce groupe, c'était bienveillant. Hein. Je pense même pas je pense qu'il y avait aucune méchanceté là-dedans, Ok. tu vois. C'était vraiment, la moyenne d'âge, c'était 22, 23 ans. Moi, j'avais 40. Ils auraient pu être mes d'accord. enfants. Donc, Ok. moi, j'adore être avec les jeunes. Donc, les plus jeunes, j'adore, je kiffe ça. Ok. Et donc, en fait, c'était en mode, je crois, dans les années en 2019 ou 2020. À l'époque, il fallait avoir 10 000 abonnés pour être considéré comme quelqu'un d'influent sur les réseaux sociaux. Ok. Et moi, j'étais là, je disais, mais comment on fait? Je crois que j'avais 2 000 ou 3 000. Non, mais comment on fait et tout. Il me dit, franchement, c'est pas pour te vexer, mais t'es trop vieille. t'as aucune chance, quoi. Il me dit, si tu ne montes pas ton corps, t'as aucune chance et si t'es pas plus jeune, j'ai dit, écoute, watch me. C'est là où le concept watch me, en fait, prend tout son sens. Je dis, watch me. Donc, regarde-moi faire. Donc là, il avait blessé la lionne qui est en moi. J'ai dit, écoute, je vais te prouver que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des gens qui s'arrêtent au physique, il y a des gens qui recherchent de la profondeur. Exactement. Donc voilà comment est-ce que je commence à publier. Et là, je ne mets aucune photo de moi. Je dis, je vais juste partager du contenu de qualité. À l'époque, l'algorithme d'Instagram était très gentil. Donc, je me suis retrouvée à gagner 1000 abonnés par semaine. Les gens arrivaient de partout. Et puis, voilà, les 10 cas, je les ai eu, je crois, en 4 mois ou 5 mois, rapidement. Je suis allée vers lui, j'ai dit, là. Et voilà, là où tu parlais, c'est ça. Watch me. Watch me. Et ça, c'est vraiment pertinent parce que, tu vois, aujourd'hui, la jeunesse, elle s'accroche beaucoup aux paroles des personnes, tu vois. Et donc, du coup, leur mindset, leur mentalité est vraiment dictée par ce que disent les autres et ce qu'ils voient sur les autres. Et vraiment, là où tu es maintenant avec beaucoup d'assurance, avec une femme mature et puis t'es maman aussi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à nous, tu vois, la jeunesse, moi je suis un peu, voilà, j'ai 33 ans, mais la jeunesse, quoi, tu vois. Alors, après, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Oui, donc, moi, par expérience, je dirais à la jeunesse de se focaliser sur son développement personnel. Et que ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux ou même autour de nous, c'est pas la réalité. Parce que vous n'êtes pas sous les toits des gens après, quand ils ont fini de venir vous poster leurs produits de luxe sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est de dire, je me concentre sur moi, sur la personne que j'étais hier, d'où est-ce que je viens, ou du moins, je peux dire, aujourd'hui, je manque de confiance en moi, par exemple, sur la prise de parole en public, sur le fait de pouvoir, aller décrocher un certain projet ou me lancer dans mon activité. Au lieu de mettre son focus sur les autres, vous n'avez aucun pouvoir sur leur réussite ou pas. Par contre, vous l'avez sur vous. C'est comment je fais pour développer mes compétences afin d'arriver à réaliser mon rêve. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que notre rêve n'a pas besoin d'être grand. Parce qu'on a l'impression que si on est quelqu'un qui a un petit rêve, on a l'impression qu'on n'est même pas normal. C'est OK de ne pas avoir de grands rêves. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut l'épaule pour ça. Il faut vraiment avoir les épaules qu'il faut. Parce que qui dit grand rêve, dit grand challenge, dit grand défi, dit grande blessure, dit grande déception. Dit, voilà. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt. Tout le monde peut devenir entrepreneur s'il le veut. Mais il y a des plumes qu'on va devoir laisser et il faut se demander, est-ce que je veux laisser ces plumes-là? Est-ce que je suis prêt ou prête à vraiment aller dans ces challenges-là? Donc, je dirais aux jeunes, vivez votre vie et concentrez-vous sur vos compétences. Et les compétences, c'est pas forcément les diplômes. Les diplômes, c'est bien parce que nous, en francophonie, on en a besoin pour prouver notre légitimité, qu'on est capable. Oui, même moi, avec mes enfants, je les encourage à vraiment avoir des diplômes. Comme ça, c'est fait. La cage diplôme est cochée. Maintenant, là où la différence va se faire, ça va être au niveau de qu'est-ce que je peux apporter de plus pour les autres. Voilà. C'est un peu le début de notre podcast quand tu parlais. Je fais. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? C'est ça la différence, tu penses, avec quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va échouer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que tout dépend de l'angle de vue qu'on prend. Alors, déjà, si je définis le succès, le succès, c'est quoi? C'est tellement relatif. C'est comme la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est tellement relatif. Quelqu'un, selon l'environnement où il est, qui gagne 1000 €, il est riche. C'est vrai. L'autre, en France, on dit qu'on est riche à partir de 5000 €. C'est ça. On est classé dans la catégorie riche. 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € par mois. La richesse, c'est une chose tellement relative. C'est qu'il faudrait déjà qu'on se définisse, pour nous, à quel moment est-ce qu'on considère qu'on est riche.
Pour moi, je considérerais que je suis riche à partir du moment où si je dois voyager avec mes 3 enfants, je regarde pas le prix du billet d'avion. Aujourd'hui, là, tu es obligé de regarder. Je vais comment? Là, c'est ça ma définition de la richesse. Ok. Maintenant qu'on a défini cela, il faudrait qu'on se dise, je ne vais pas vivre au-dessus de mes moyens. Je ne vais pas me stresser. Je vais prendre un exemple très simple. Vous voyez, par exemple, quand on regarde les figures des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, elles changent de vêtements tout le temps. Oui. S'il y a 365 jours, vous les voyez 365 jours. Je peux pas mettre mon argent dans ce type de délire. C'est pas possible. Moi, c'est OK pour moi quand on me revoit avec les mêmes vêtements. On dit, mais comment tu peux remettre ça? T'as déjà vu avec? J'ai dit, et alors? C'est pas un emploi jeté. Donc, c'est accepter qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. Yes. C'est se dire, je vis comme ça me correspond. Je vis avec qui je suis, avec ce qui est aligné avec mes valeurs. J'ai rien à prouver. Donc, c'est se dire, n'essayez pas de prouver ce que vous n'êtes pas. Si je me dis qu'aujourd'hui, je vais acheter un vêtement à chacune de mes sorties, ben vous imaginez comment j'aurais pu multiplier cet argent-là, je l'aurais placé quelque part, j'aurais acheté des vêtements pour mes enfants, leurs livres ou quoi que ce soit. Je vais pas, parce qu'il faut suivre une tendance d'avoir à chaque fois un nouveau vêtement. Okay. Non, pas du tout. C'est ça vivez un choix, votre vie. Du coup. Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Il faut le faire. Il faut pas se laisser influencer par les autres. Parce que quand on est influencé, ça se voit. Oui, aujourd'hui, quand on me dit que j'ai confiance parce que, déjà, je ne mets personne au-dessus de moi. Personne. Mais quand je dis personne. Okay. Parce que j'estime qu'on a le même sang qui coule dans le sang, dans les veines. On est enterré. Il n'y a pas quelqu'un qui est enterré au ciel et l'autre. On descend tous, OK? Quel que soit le truc. Bref. L'image, c'est de se dire qu'à partir du moment où j'estime que j'ai une certaine valeur, je suis Pascaline Kamokoué, je suis la fille de Pascal Kamokoué et de Nimsi Louise. C'est suffisant. Donc, soyez déjà fiers de vos parents et de vos origines. De dire que vous valez quelque chose pour eux. Donc, vous n'attendez pas que les autres viennent dire « Toi, t'es quelqu'un de bien ». Non, je sais déjà d'où je viens. Je sais où je veux aller. Parce que souvent, on manque de vision. Justement, j'allais le dire. Mais du coup, c'est ça. C'est la vision, en fait, que tu nous parles, etc. Ouais, c'est la vision. Quand vous êtes focalisé sur là où vous voulez arriver, le reste ne compte pas. Quand je dis que le reste ne compte pas, c'est que ce que les autres veulent vous vendre de leur réussite ne compte pas, parce que ce qui vous intéresse, c'est pas leur réussite, c'est votre réussite. C'est quel est mon but final. C'est ça. Okay? Ça veut dire que je suis là aujourd'hui, je sais que je vais arriver là. Okay? Pour arriver là, qu'est-ce qu'il me faut? Pour arriver là, je dois d'abord découper ma vision en petites étapes qui me permettront de mesurer mon évolution. L'erreur que certaines personnes font souvent, c'est qu'ils se disent je veux arriver là, mais je vais arriver là tout de suite. Mais non, tu dois d'abord avoir les étapes qui te permettent de mesurer ton évolution. La première étape, ça peut être, je vais pouvoir construire un écosystème qui me permet d'évaluer mon évolution. Dans l'écosystème, on peut avoir son réseau. Comment je construis mon réseau de contacts impactant. C'est d'ailleurs la clé numéro 7 de mon livre Parvenir, du tome 1, Rendre possible ce qui vous semble impossible, où je donne cette clé qui, moi, me permet de rendre possible ce qui me semblait impossible auparavant. C'est que je me regarde aujourd'hui, je me dis, voilà mon objectif. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le réseau pour atteindre cet objectif-là. OK? On est d'accord. Donc, dans cet objectif, je vais le découper en petites étapes. La première étape, c'est de constituer mon réseau qui me permettra d'atteindre cet objectif. Exactement. Comment je fais pour constituer mon réseau? Comment je fais pour évoluer? Je me dis, OK, pour évoluer et aller rapidement, je dois identifier les personnes qui ont déjà fait et qui ont réussi ce que je veux faire. D'accord? Donc, je les identifie. Ça peut être des personnes sur les réseaux sociaux, ça peut être des personnes qui ont écrit des bouquins, ça peut être des personnes et dit, voilà, j'aimerais en faire mes mentors. Maintenant, quand je les définis comme des personnes que je veux avoir dans mon cercle comme mentor, je prends les démarches qu'il faut pour être en contact avec ces personnes. Aller sur les lieux où ces personnes sont. Si j'apprends que quelqu'un que je veux avoir comme mentor va intervenir à tel événement, je paye le prix, je vais à cet événement et je m'assure d'avoir fait mes devoirs avant. Mes devoirs, c'est quoi? C'est avoir le maximum d'informations qui vont permettre d'intriguer la personne, de se dire, mais cette personne s'intéresse vraiment à moi. C'est pas juste, je viens pour prendre. Voilà, est-ce que tu peux être mon mentor? Mais non. Ils sont tellement sollicités. Comment je me différencie? C'est du win-win, alors? Voilà, toujours du win-win. Toujours. OK. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des relations à sens unique. Ça doit toujours être gagnant.
gagnant. Et quand je parle de gagnant-gagnant, je ne parle pas forcément de l'aspect financier. Parce que les gens, tout de suite, ils ont une connotation financière au niveau du gagnant-gagnant. Vous savez, dans mon réseau, j'ai des personnes qui sont importantes pour moi parce qu'elles me donnent de la bonne humeur. Ouais. Juste un l'énergie truc positive. Ouais. Donc, et quand je vais vers un mentor, il y a des mentors que j'ai aujourd'hui, eux, c'est parce qu'on éclate de rire. Je vais par exemple regarder leur statut, je dis, mais tu faisais quoi là-bas? Donc en fait, il éclate de rire, il dit, c'est quoi? Je dis, mais non, si tu tombais, qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais essayer quoi? Donc forcément, ça les déconnecte un peu de leur stress. Oui. C'est ce que je donne, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je peux donner. Okay. Mais à l'inverse, je peux demander à la personne, ah, grand frère, oh, grande sœur, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Je compte me lancer. Il va m'aider parce que je le sollicite pas non plus que pour lui demander quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est vraiment avoir une vision claire. Et ma vision, elle est très claire. Et j'ai déjà intégré dans ma vision que dans mon cheminement, il y a des gens qui vont devoir sortir de ma vie. Ah ouais, c'est ça. Par eux-mêmes ou par moi. Okay? Donc, c'est comprendre que c'est OK que vous rencontrez des personnes qui vous apportent de belles énergies, qui vous apportent de la force et qui, à un moment donné, ne sont plus là pour vous ou plutôt retournent leur veste. C'est OK. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles vous ont donné ce qu'elles avaient à vous donner, elles vous ont appris ce qu'elles avaient à vous apprendre. Next. Exactement. Ne pas rester longtemps dans la victimisation et dire je reste focus sur ma vision et ce sur quoi on met son focus grossit. Si mon focus est mis sur ma vision, elle va prendre de l'ampleur. Elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Et donc, je la verrai, ce sera de plus en plus clair pour moi. Donc, en avançant, je vais dire, OK, pour arriver là-bas, je dois activer ça. OK, je dois me former. OK, je dois rencontrer telle personne. Voilà. Je vais m'outiller parce que j'aurai en face de moi plus de clarté sur la vision que je veux atteindre. D'accord. C'est ça. Je vais rebondir sur les relations. Oui. Parce que tu sais, j'ai eu beaucoup de messages sur Lève-toi et brille sur comment reconnaître les personnes qui doivent se séparer de notre vie pour qu'on puisse avancer. Et me disant aussi, mais ça me fait mal, mais je ne sais pas comment leur dire que, next en fait. Et il n'y a rien. Mais c'est parce que tu rentres plus trop dans ma vision, mais je t'aime toujours, mais il n'y a rien. Ouais. Tu vois, comment reconnaître et comment, du coup, appliquer la séparation? C'est une très bonne question. Hein. Et pour ceux qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire que ça s'applique aussi pour les membres de la famille. Waouh. OK? Ouais. Soyons clairs avec ça. OK. Parce que les personnes qui vont le plus vous blesser, qui vont le plus vous décevoir, ça sera les proches. Et il n'y a pas forcément besoin de dire « je te quitte ». OK. Vous savez, quand les hommes veulent quitter les femmes, est-ce qu'ils disent « je te quitte » ? Non. Tu constates seulement que tu es seul dans la relation. Tu forces tout seul. Tu es seul. C'est pareil. Oui. OK, c'est peut-être lâche, mais on n'a pas toujours besoin de dire les choses. On peut faire constater les choses. Moi, dans mon fonctionnement, il y a des personnes à qui j'ai dû dire non, en fait, là, c'est bon, je peux plus. Mais en général, les personnes constatent que j'ai pris de la distance. Je prends de la distance pas parce que je n'aime pas ces personnes ou pas parce que je ne veux pas passer du temps avec ces personnes, mais c'est parce que aujourd'hui, je préserve ma paix. OK. Je ne veux plus d'éléments ou de personnes ou de choses qui peuvent nuire à ma paix. Partant de là, je regarde autour de moi et puis je demande qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce qu'elle m'apporte du positif ou du négatif? Si je me rends compte que c'est une personne qui me tire vers le bas, quelle que soit la position de la personne, frère, sœur, mère, whatever, je me dis, je fais de moi ma priorité. Je dis, OK, il faut que je prenne mes distances. Ça, c'est le premier constat. Maintenant, comment le faire? Moi, je pratique ce qu'on appelle la loi de Pareto, 80-20. Ça veut dire qu'il y a des personnes que malgré tout, vous ne pouvez pas les enlever de votre vie. Ouais, je suis d'accord. C'est juste pas possible. On ne peut pas juste dire, non, je ne vais plus te voir. Non. Donc, avec ces personnes, qu'est-ce que je fais? C'est que je passe 80% de mon temps à faire des choses qui me tirent vers le haut. Et 20% du temps, c'est le temps que je m'accorde pour juste rien faire de constructif. Okay. Et ces 20% de temps, c'est là où je peux consacrer du temps aux personnes qui ne m'apportent pas grand-chose.
À partir du moment où ils ne sont pas toxiques. Il ne faut pas non plus se forcer à être avec des personnes qui passent du temps à vous dévaloriser, à vous faire douter de vous. C'est que je me dis quand même, j'ai 20% de temps où je peux aller voir un ami d'enfance, où on parle de tout et de rien, où il me parle de ses problèmes. Ah, tu sais, ma vie n'a pas changé. Ah, ça va aller, il faut garder la foi. Bref, c'est s'autoriser quand même à ne pas se couper complètement des personnes qui ne nous font pas grandir, quoi. C'est ça. Donc, tu fais vraiment une séparation entre la solitude et être solitaire? Oh, la solitude, ça dépend de ce qu'on met derrière. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Ça veut dire que j'aime être seule. J'apprécie des moments où je suis seule. Parce qu'il y a moins de bruit. Quand il y a trop de bruit, vous réfléchissez pas, vous n'êtes pas clair dans votre vision, ça parasite un peu votre focus. J'aime être avec les gens, mais j'aime aussi avoir des moments où je suis vraiment seule. Quand je dis seule, c'est qu'en général, déjà le matin, je me lève très tôt le matin pour avoir mon moment seul avec moi-même, réfléchir sur ma vision, savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vais mettre en place. Je pratique le Miracle Morning, pas tout le temps, mais je le fais assez souvent. Vraiment un moment de reconnexion avec Dieu aussi, où je dis, écoute Seigneur, voilà où j'en suis. Voilà, je suis pas parfaite, je fais des erreurs. Comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, je me questionne, quoi. Et j'apprends aussi à corriger mes erreurs, parce que jusqu'aujourd'hui, je fais encore plein d'erreurs, et à me pardonner. Donc, à me pardonner, à me dire, écoute, Pascaline, pardonne, je te demande pardon. Parce qu'on est dur avec soi-même. Vous savez, on a souvent beaucoup de regrets. J'aurais dû faire ça. Et non. Enfin, moi, c'est prendre du temps et se dire, on a besoin de solitude. Mais maintenant, après, il ne faut pas que c'est une connotation négative. Il faut que ce soit choisi et non subi. Oui, donc c'est différent de se retrouver seul et dire « Oh, j'aurais bien voulu avoir du monde autour de moi. » C'est se demander si j'ai toujours besoin d'avoir du monde autour de moi. Qu'est-ce que je veux combler? C'est ça. Qu'est-ce que je veux combler? Si je ne veux pas passer plus de temps seul avec moi-même, ça veut dire que j'aime pas ma compagnie. Il y a un truc à revoir. Ça veut dire que je n'aime pas passer du temps avec moi-même, me demander « Ah, Pascaline... tu peux être fière de toi quand même, tu as eu tel challenge, tu as réussi. Ah ouais, là, c'était chaud quand même. Hein. Ça, là, tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu apprends? » Je pense qu'on devrait s'entraîner à être beaucoup solitaire et se dire, je prends du temps pour moi pour découvrir quelles sont mes failles, quelles sont les choses que je peux améliorer, mieux se connaître afin de pouvoir mieux donner aux autres. Exactement. Oui. Donc, si je travaille sur, par exemple, l'amour inconditionnel de soi, je veux dire, je m'aime avec mes imperfections, ça fait que j'aurai beaucoup plus d'amour à donner aux autres, parce qu'il y aura plus de tolérance, il y aura plus de, voilà, je donne ce que j'ai. Vous voyez, les gens qui sont par exemple méchants, c'est parce qu'ils sont leur réservoir de méchanceté est plein, ça déborde même. Il faut que ça sorte. Alors que si vous avez ces moments solitaires avec vous-même, vous apprenez à vous accepter, à vous aimer, vous aurez tendance à donner de l'amour sans juger. Et ça va même surprendre. Parfois, les gens sont surpris par ma manière d'être. Ouais, mais t'es accessible, oh, t'es trop cool, t'es machin. J'ai dit, mais pourquoi je devrais être différente? Pourquoi? J'aime les gens. Par contre, ce que j'ai dit toujours, c'est qu'il y a des limites, il faut pas. C'est un no-go. Donc les gens sont souvent surpris de voir que je suis hyper sympa, hyper gentille et radicale en même temps. Je ne donne pas une deuxième chance. D'accord, c'est un choix. De me manquer de respect, non. Parce que les gens, ils s'oublient vite. Quand vous êtes sympa, vous êtes accessible, vous rigolez avec eux, ils vous parlent sur WhatsApp et tout ça. Et puis après, très vite... non, c'est une erreur, pas deux. D'accord. Donc, ça surprend, mais c'est... Oui, c'est surprend. Ouais. Parce qu'il faut bien vous faire respecter. Si vous entretenez des relations, quelles qu'elles soient, et que vous-même, vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Vous respecter, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont les vôtres. Exactement. La valeur respect est hyper importante pour moi. La valeur amour, la valeur intégrité. J'ai plusieurs valeurs qui sont importantes. Ça veut dire que ce sont ce que j'appelle les valeurs no-go. On n'y touche pas. Donc, si vous n'avez pas une clarté au niveau de ce qui est les no-go pour vous, vous allez permettre tout et n'importe quoi et vous ne vous respectez pas, vous ne vous honorez pas. Et lorsque vous êtes clair par rapport à ce qui compte vraiment pour vous comme valeur, vous allez voir qu'automatiquement, les gens autour de vous vont respecter ces valeurs-là parce que vous aurez tapé du poing sur la table pour dire ça, c'est un no-go. Par contre, il y a des valeurs que vous pouvez dire, oh bon, c'est pas grave, ok, bon, voilà, tu lui dis, mais 1, 2, 3 fois quand même, arrête, j'aime pas trop ça. Mais vos valeurs profondes, vos valeurs principales, il y en a en général 3 ou 5. C'est vrai. Plaisante pas avec ça. C'est vrai.
Là, je rebondis sur moi, j'ai une valeur, c'est la justice. Ouais. Et vraiment, j'ai du mal. J'ai du mal à aller, peut-être pas à pardonner, mais à gamer avec les personnes qui sont injustes, en fait. Ouais. Parce que c'est au-dedans de moi, tu vois. C'est comme si... non, ça me définit. Ouais. Ça me définit. Et du coup, je laisse pas le temps. C'est vrai, pour le coup, Ouais. tu sais, ça m'a surpris quand tu as dit je laisse pas le temps, mais effectivement, je laisse pas le temps. Quand c'est quelque chose qui est au-dedans de Oui, toi, ouais. tu ne permets pas Ouais. on te brise. Parce que C'est du ça. coup, ça peut te briser, tu vois. Ouais. Et je sais que tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Le brisement, travailler, la guérison, surtout. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner des tips, en tout cas des leçons pour nous apprendre à se guérir soi-même et à pouvoir aussi guérir les autres avec nos paroles, nos actes ou autres? Vous savez que la parole la plus puissante au monde, enfin la chose qui blesse le plus, c'est la parole. Mhm. Ce qu'on dit. Quand on parle de violence, la violence psychologique, Oui. par les mots, font plus mal, j'ai envie de dire, que celle qui est physique. C'est Parce vrai. que ça se voit pas. Mhm. Lorsque je vous donne une claque, ça laisse des marques. Ah, elle m'a donné une claque, regardez, regardez. Par contre, quand je vous détruis C'est au vrai. niveau de votre estime de soi, au niveau de votre confiance en soi, c'est très très difficile de guérir. Parce que c'est pas comme un médicament qu'on prend et puis on est guéri. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de patience. Vous savez, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai beaucoup douté de moi. Ok. J'ai beaucoup douté de moi parce qu'on m'a fait croire que je ne valais pas grand-chose. Et c'est jamais direct, c'est subtil. Vous voyez, c'est très subtil. C'est vrai. Inconsciemment, vous voulez réaliser des choses, on vous parle que du négatif dans ce que vous réalisez. Ça veut dire, je suis pas capable, je peux pas y arriver, je suis pas... Voilà. Je pense que le poids des mots peut détruire quelqu'un toute sa vie, contrairement à des coups qu'on reçoit de manière physique. C'est faire attention à ce que les autres nous disent et ne pas être tolérant avec de la méchanceté gratuite qui fait que vous ne vous reconnaissez plus, C'est ou du ça. moins, vous devenez l'identité que ces personnes veulent que vous soyez. Enfin, elle n'est pas capable, elle est nulle, elle n'est pas intelligente, elle peut rien faire, elle peut... Voilà, on vous fait croire, et ça devient votre vérité si vous ne faites pas attention. C'est vrai. Vous voyez des femmes qui étaient brillantes, qui du jour au lendemain deviennent des loques, elles font rien, elles savent plus qui elles sont, parce que... Ou des hommes aussi, je parle pas que pour les femmes, c'est dans les deux sens. C'est parce que je suis une femme que je parle de femmes. C'est pouvoir faire attention à ce qu'on nous dit, et très rapidement. Et ne pas accepter des mots déplacés qui vous dévalorisent, même dans la plaisanterie. Oui, c'est souvent dans la plaisante. C'est justement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah non. C'est vrai, non, c'est non, vrai. non. Il n'y a pas de... Et on même laisse par passer. exemple, non. Même vous-même, vous savez, ça commence par comment vous vous parlez. Ouais. Oui. Si par exemple, j'ai tendance à me dire, je suis bête. C'est exactement, j'allais dire ça. Come on. Ma grande sœur, voilà, qui passait aussi sur le podcast, elle avait tendance à me dire, arrête de dire je suis bête. J'ai oublié mes lunettes. Je suis bête. Elle me reprenait à chaque fois. J'ai oublié mes clés de voiture. Je suis bête. Et c'est devenu automatique parce que je pense que c'est des choses inconsciemment qu'on me disait quand j'étais plus jeune, surtout par rapport à ma scolarité. Vu mon parcours, j'ai beaucoup échoué, etc., etc. Et j'ai dû entendre je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et c'est devenu un automatisme. Oui. Et donc, du coup, ouais, effectivement. Et quand vous vous dites je suis bête, Oui, quel est le message que vous envoyez à votre cerveau? que je suis bête. D'accord. Et quand vous le dites naturellement sous le ton de la plaisanterie autour des gens, qu'est-ce qu'ils retiennent de vous? Je suis bête. D'accord. Elle se sent bête, en tout cas. D'accord. Et ne pensez-vous pas que ce serait plus facile pour eux, sous le ton de la plaisanterie, ils se disent, mais mon Dieu, tu es bête. Ils peuvent le dire. Parce que tu as autorisé. Les gens nous traitent de la manière dont on se traite soi-même. Exactement. Si je me traite en disant je suis bête, et que je dis des choses négatives sur moi, je les autorise à le faire. Exactement. Aujourd'hui, je vois très peu de gens me parler de manière négative. Pas parce que je les gronde ou quoi, mais c'est que c'est clair en fait. C'est que tu me traites comme je me traite. Je t'autorise pas à me traiter autrement. Si tu veux me traiter autrement, tu rentres plus dans mon cercle. Ok. Et ça, c'est clair. Je ne me permets pas de me parler moins que je ne peux parler à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Est-ce que
vous pouvez facilement dire à quelqu'un, tu es bête, hein? Moi, je me vois pas faire ça du tout, mais il y en a qui le font. Voilà. Donc, en fait, c'est une question d'éducation. Oui, c'est exactement. C'est l'éducation. Donc, ça veut dire que si moi, Pascaline, je me vois mal avec mon éducation, ma vie, mes valeurs, si je me vois mal manquer de respect à l'autre, il est hors de question que je me manque de respect à moi-même. Je parle beaucoup de la valeur respect. Hein. Oui. Donc, ça veut dire que je dois me traiter en VIP pour que les autres me traitent en VIP. Si je me traite comme une moins que rien, c'est le message que je leur envoie. Donc, quand j'échange avec des personnes, quel que soit leur niveau social, et que je me tiens droite, je les regarde droit dans les yeux, je les concurrence pas, mais je les dis, c'est ça mon prix. On me traite pas en dessous de ça. Donc eux, j'ai même pas besoin de le dire. De par ma posture, de par l'intonation de ma voix, de par ce que je vais dire, ils comprendront très naturellement qu'il y a des lignes à ne pas franchir avec elles. Et pourtant, si je viens lâcher en mode « Ah, c'est comment ?» Ben là, j'autorise qu'on flirte avec moi. Exactement. J'autorise qu'on me parle n'importe comment. J'autorise, bien sûr. C'est pas parce que je suis carré qu'ils n'essayent pas de flirter quand même. Il y a quand même des têtus. Oui. Mais c'est comment je viens avec ma posture, mon body language, ma manière de m'exprimer, qui fait que j'impose un certain respect. Donc, pour ces personnes qui se demandent comment guérir des blessures, c'est déjà commencer à reconnaître ces blessures-là. Exactement. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut guérir, on ne peut pas guérir. Exactement. Si on ne sait pas où est l'origine parfois, c'est notre enfance. Moi, quand j'accompagne les gens sur la prise de parole en public, ce qui revient souvent, c'est, pour des personnes de culture africaine, c'est on nous a programmés à nous taire. On respecte les aînés. On ne parle pas quand l'aîné parle. Donc, on a été éduqués carrément à ne jamais parler. Donc, quand on arrive, par exemple, en France, et qu'en France, l'éducation est faite où on est libre de parler, les enfants, on dit l'enfant là, il parle comme ça à sa mère, comment il parle comme ça à son père, il parle comme ça avec son frère, à l'aîné, parce qu'on leur a donné la liberté d'expression très tôt. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, pareil pour nous, mais je pense quand même qu'il y a un juste milieu à trouver. C'est jusqu'où je peux m'exprimer et jusqu'où je ne peux pas m'exprimer. Donc c'est apprendre à ces personnes à se dire, regardons nos schémas familiaux, notre héritage culturel et trier ce qu'on veut garder avec la personne qu'on est devenue aujourd'hui et ce qu'on ne veut pas garder. Parce que dans d'autres cultures, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre en France, aux États-Unis, au Canada, partout, en France, au Cameroun, enfin bref, en Côte d'Ivoire, tous ces pays. C'est de se demander qu'est-ce que je peux prendre comme richesse dans ces pays et bâtir la personne que je veux devenir aujourd'hui. Et accepter qu'on ne fera pas l'unanimité. Accepter qu'on va perdre des gens. Parce que vous savez, si je grandis avec vous et que j'ai l'habitude de vous entendre dire « Oh, je suis bête, je suis conne, je suis machin » et tout ça. Donc, je suis habituée à ça, à ce que tu te sous-estimes. Du jour au lendemain, tu prends la décision de dire « Non, enough, ça, c'est bon, quoi. Là, maintenant, je vaux plus que ça. Peut-être que je manquais de confiance. Je vais travailler sur ma confiance en soi. Je vais travailler sur ma communication. Je vais travailler sur mon personal branding. Je vais travailler pour être cette personne que j'ai toujours rêvé être. » OK ? Donc, au début, je ne vais pas voir le changement. Je vais dire, si je suis un de tes proches, un ami, ton compagnon, voilà, c'est OK. Tant que je te reconnais, ça va. Tu es encore là, il y a encore je suis bête qui reste. OK ? Donc, ça va. D'accord. Le jour où vous allez décider que je ne dirai plus jamais je suis bête, je suis conne, je ne dirai plus rien de négatif sur moi. Là, vous êtes en train de tuer la personne que votre environnement a connue. Exactement. Et ça chamboule énormément. Mais ils ne vous reconnaissent plus. Oui, c'est ça. Et c'est même pas, ils vous reconnaissent plus. C'est ça. Et c'est là où vous allez recevoir des retours parfois violents. Exact. Ah, je suis d'accord. OK ? Ouais, pas parce que, en fait, c'est même pas dirigé contre vous. C'est que je reconnais plus cette personne. C'est ça. Elle est où ? Elle est passée où, Virginie ? Mais je la reconnais plus. Oui, c'est ça. Donc forcément, on agresse la nouvelle Virginie. Exactement. Mais comme je dis, c'est même pas, ils n'ont même pas conscience. Sauf que la nouvelle Virginie a deux choix. Soit elle redevient la Virginie qu'ils aiment et qu'ils connaissent, soit elle dit, you know what, moi je trace ma route. Vous ferez mieux de vite vous habituer parce que je ne vais pas redevenir celle qui se sous-estimait, celle qui manquait de confiance. Je suis celle qui est en train d'aller vers
plus de confiance, plus d'abondance, plus de transformation. Donc, c'est accepter que vous allez perdre beaucoup de personnes qui vous sont chères. Vous allez avoir des conflits parce que les gens ne vont plus vous reconnaître. Ils vont même essayer de vous ramener pour dire, mais tu te prends pour qui? Tu crois que t'es arrivé? Ça y est, je fais des podcasts, ça y est, je me prends pour la petite princesse. Oh, mais vraiment, voilà. C'est vraiment prendre conscience que on va avoir des coups durs, mais c'est OK. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Merci Pascaline. Je t'en prie. On arrive à la fin de notre podcast. C'était court, mais j'ai vraiment apprécié. Et les clés que tu as données, je pense que ça a vraiment aidé beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Juste en 2 minutes, c'est un peu le pitch de Lève-toi et brille. C'est, il y a un homme qui te regarde, une femme qui te regarde. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Elle est là, elle se dit, mais c'est impossible. C'est trop loin pour moi. C'est pas possible. Je suis trop à terre pour pouvoir être le président de demain. Tu pourrais lui dire quoi? Alors, ce que je dirais à cette personne, c'est que tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour atteindre ce rêve que tu chéris tant. Tu as tout. Pourquoi? Parce que si tu as la capacité d'avoir ce rêve, c'est parce que tu as la capacité de le réaliser. Mais au lieu de regarder ce rêve et de mettre ton focus dessus, tu es en train de regarder ta réalité d'aujourd'hui. Dis-toi, si j'ai ce rêve, pourquoi j'ai ce rêve? Si j'ai ce rêve, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher en moi ces outils qui existent, qui sont latents, qui sommeillent en moi pour aller réaliser ce rêve-là. Ne doutez pas de vous. C'est une certitude. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Tout. Merci Pascaline. Merci pour ces belles paroles. On finit en beauté. Et je vous attends encore une fois sur la chaîne de mon podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de suivre aussi Pascaline parce qu'elle a des livres extraordinaires et je pense que ces livres, ce sont des témoignages. Donc, on ne peut pas les laisser à la FNAC ou sur Amazon. Non. Il faut les commander parce que je crois à la transmission. Je crois au témoignage et je crois à la personne de Pascaline aussi. Merci. Et je vous attends encore pour le prochain épisode. Merci à tous.